Vous êtes étudiant, chercheur ou professionnel de la santé et vous vous posez l'action de savoir quelle méthodologie de recherche choisir pour votre recherche. Est-ce que c'est la méthode quantitative? Est-ce que c'est la méthode qualitative? Est-ce que c'est la méthode mixte? Le choix de la méthode de recherche, de la méthodologie de recherche est très important. C'est l'une des étapes les plus importantes parce que ça va déterminer la façon dont vous allez collecter vos données, la façon dont vous allez les analyser, également la façon dont vous allez les interpréter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la différence qu'il existe entre ces trois méthodes-là. Également, je vais vous montrer les limites de ces méthodes-là, les points forts de chaque méthode, afin que vous puissiez faire le choix judicieux pour votre recherche. Stay tuned. Bonjour les amis et bienvenue sur Parlons de santé publique. Ici on parle d'actualité sanitaire, on parle des concepts en santé et on donne les conseils également aux étudiants, aux chercheurs sur comment faire la recherche en santé publique. Donc si cette thématique-là t'intéresse, si tu aimes si tu aimes avoir des informations sur ces différents sujets, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification et aussi à partager cette vidéo si elle va te plaire. Également, Parlons de santé publique n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi une plateforme digitale qui offre des services aux chercheurs et aux jeunes étudiants pour les accompagner dans la rédaction de leurs projets de recherche, pour les accompagner également dans l'analyse des données, également dans la relecture de leurs travaux. Nous vous aidons également à faire les travaux de traduction. Nous avons une gamme de services que vous proposons. Et si vous êtes intéressé, vous nous écrivez à travers notre adresse email et nous allons mettre à votre disposition un de nos spécialistes pour vous accompagner. Nous recrutons également des spécialistes qui peuvent faire cet accompagnement en recherche dans tous les pays du monde entier. Nous avons déjà plusieurs spécialistes, mais nous recrutons également d'autres pour travailler ensemble. Donc, si vous voulez rejoindre notre équipe, vous nous écrivez à travers notre adresse email qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Alors les amis, place à la vidéo, on va voir quelles sont les grandes méthodes de recherche que l'on distingue. Pour ça, il faut savoir qu'on a trois principales méthodologies de recherche. Les approches méthodologiques, on a l'approche quantitative, on a l'approche qualitative et également on a l'approche mixte. Alors, c'est quoi la différence entre ces différentes approches? Déjà, on va commencer avec l'approche quantitative. L'approche quantitative, c'est beaucoup plus lié aux chiffres. Okay? Lorsqu'on parle de recherche quantitative, c'est la recherche qui va reposer sur les données numériques, okay, qui permet de mesurer, de comparer, de quantifier, de tester des hypothèses. Okay. Et on peut utiliser cela pour analyser les tendances, les relations qu'il existe entre différentes variables. Alors, quand est-ce qu'on doit utiliser notre approche quantitative? Beaucoup plus, c'est lorsqu'on veut quantifier un phénomène, par exemple, on veut savoir quelle est la proportion de personnes qui souffrent de paludisme ou bien d'hypertension artérielle dans la population. Là, on veut quantifier le phénomène, on va utiliser l'approche quantitative. Si on veut également tester une hypothèse, on peut utiliser l'approche quantitative, c'est-à-dire si on veut se demander est-ce que l'usage du tabac, par exemple, est associé à une augmentation, par exemple, du cancer du poumon. Ça, il s'agit d'une hypothèse et on va utiliser l'approche quantitative. Également, si on veut travailler dans un grand échantillon de la population, automatiquement, on va utiliser l'approche quantitative. Alors, on peut voir si vous faites votre recherche en santé publique, vous pouvez par exemple vous poser l'action de savoir quel est le taux d'infection, okay, d'une maladie dans la population. Vous utilisez l'approche quantitative. Si vous voulez savoir mesurer l'efficacité d'un vaccin sur un groupe de patients, vous allez utiliser l'approche quantitative. Si vous voulez savoir par exemple quelle est la prévalence du diabète en fonction de l'âge dans votre population, vous allez utiliser l'approche quantitative. Et vous pouvez utiliser des méthodes de collecte, par exemple des questionnaires. Vous allez faire, si vous voulez faire une enquête nationale sur la nutrition, vous allez utiliser un questionnaire, des sondages. Okay. Vous allez faire des analyses statistiques. Okay. Vous allez faire des tests de régression, des tests de significativité pour voir s'il y a une association entre les variables que vous comparez est significative ou non. Également, vous pouvez utiliser des bases de données, des grands ensembles de chiffres pour pouvoir avoir une vue générale de vos données. Bon, il existe quand même des limites. Okay. Comme je vous ai dit en début, on va donner les limites de chaque méthode. Les limites ici, c'est on n'a pas assez de possibilités de comprendre les motivations, les perceptions des individus sur un sujet. Par exemple, si on veut voir le taux de couverture vaccinale, okay, si on se rend compte que ce taux est bas, si on a privilégié l'approche quantitative, on ne peut pas savoir pourquoi ce taux est bas, quelle est la perception des personnes. Okay, il y a des informations qu'on ne peut pas facilement capter si on fait uniquement l'approche quantitative.
Également, ça peut manquer de profondeur sur certains sujets complexes. Pour étudier le sujet de façon beaucoup plus en profondeur, l'approche quantitative est généralement limitée. Alors, on passe à la deuxième approche, l'approche qualitative. L'approche qualitative ici, c'est vraiment l'art de comprendre les problèmes humains, d'accord? C'est une recherche qui vise à comprendre les perceptions, les motivations, les expériences, les comportements, ok, des individus, ok? De façon assez simple, c'est ça notre approche qualitative et ça va s'appuyer sur les descriptions, les témoignages que les gens vont donner, le vécu qu'ils vont partager avec vous. Et là, vous voyez que on est très loin des chiffres et c'est ça qui différencie justement avec l'approche quantitative. Donc, on va l'utiliser par exemple lorsqu'on veut explorer un phénomène en profondeur, on veut comprendre les motivations, pourquoi est-ce que les gens refusent de venir à l'hôpital pour se soigner, ok? Pourquoi est-ce que les gens préfèrent aller, par exemple, se faire soigner chez des guérisseurs traditionnels au lieu de venir à l'hôpital? Si on veut comprendre ce phénomène beaucoup plus en profondeur, l'approche quantitative sera limitée parce qu'elle va nous donner simplement des chiffres. Mais ici, on peut comprendre les motivations, les émotions, les perceptions des personnes si c'est ce sur quoi notre recherche porte. Donc, lorsqu'on a un échantillon restreint, on souhaite travailler, recueillir des informations beaucoup plus détaillées. Ça peut être très utile. Donc, si en santé publique, par exemple, vous pouvez décider de vérifier quelles sont les raisons du refus vaccinal ou bien de l'hésitation vaccinale dans une communauté, vous pouvez utiliser cette approche-là. Si vous voulez étudier par exemple les perceptions des populations par rapport à un traitement médicamenteux, si vous voulez voir les barrières culturelles, sociales qu'il y a pour l'accès aux soins, vous pouvez utiliser cette approche qualitative qui est très efficace. Donc, les méthodes pour la recherche qualitative, on a vu pour la méthode la recherche quantitative, on avait les questionnaires, les sondages, ok. Ici, pour la recherche qualitative, les méthodes qu'on a, notamment en ce qui concerne les outils de collecte des données, on a, par exemple, on peut utiliser la méthode de collecte des données, on va utiliser les entretiens individuels ou alors les groupes de discussion. Les entretiens individuels, c'est-à-dire on va poser des questions aux personnes, on va laisser parler les personnes, ok. On va aussi utiliser les groupes de discussion, c'est-à-dire on va discuter d'un sujet dans un groupe, susciter les interactions dans le groupe pour voir émerger des différentes perspectives. On peut aussi faire des observations directes, c'est-à-dire le chercheur va simplement observer ce qui se passe, étudier les comportements dans les contextes, dans l'environnement naturel des personnes. Et bien évidemment, les limites de ce genre d'études-là, c'est qui va prendre beaucoup plus de temps. Okay, si vous êtes chercheur et vous choisissez de faire cette méthode-là, je vous garantis que ça prend beaucoup de temps par rapport à la recherche quantitative. Donc, il faut mettre beaucoup plus de temps, d'énergie. Vous allez certainement payer beaucoup plus de personnes. Ok, parce que ça va prendre beaucoup plus de temps. Et l'autre limite, c'est que c'est difficilement généralisable à une grande population parce que généralement, vous allez vous focaliser sur un groupe particulier d'individus. L'interprétation des données peut être influencée par le biais du chercheur. Okay? Vous pouvez faire des biais lorsque vous voulez interpréter les données. Et ça, c'est généralement que ça se produit pour les recherches qualitatives. Alors, on va donc passer au dernier point qui est la recherche mixte. La recherche mixte, c'est pratiquement le meilleur des deux mondes. Okay? Lorsque vous faites une recherche mixte, c'est très intéressant, je vais vous montrer pourquoi. Alors, lorsqu'on parle de recherche mixte, c'est la recherche qui combine les approches quantitatives et les approches qualitatives. C'est-à-dire, vous voulez avoir une compréhension beaucoup plus complète du phénomène que vous voulez étudier. Vous allez mélanger les deux approches. Et quand est-ce que vous pouvez l'utiliser? Par exemple, si vous voulez quantifier un phénomène, comprendre les causes sous-jacentes, okay. En même temps, vous voulez le quantifier, mais vous voulez également comprendre les causes sous-jacentes de ce phénomène-là, vous pouvez l'utiliser. Si votre sujet de recherche est beaucoup plus complexe et ça nécessite d'autres angles de réflexion, vous pouvez utiliser la méthode Quanti-Cali, c'est ce qu'on appelle généralement la méthode Quanti-Cali. Si vous voulez enrichir les données quantitatives avec des explications qualitatives, vous pouvez utiliser cette méthode-là. Et vous voyez très bien que je n'ai pas besoin de le mentionner, qu'en mélangeant les approches quantitatives et qualitatives, vous étudiez un phénomène beaucoup plus en profondeur, vous répondez aux questions. La recherche qualitative va répondre aux questions que la recherche quantitative ne pourra pas répondre. Et ça rend votre recherche beaucoup plus solide. Okay? Vous pouvez par exemple étudier, comme exemple de recherche en santé publique, vous pouvez étudier par exemple l'impact du stress au travail. La partie quantitative va mesurer le taux de burn-out, par exemple, à travers le questionnaire. La recherche qualitative, par exemple, va chercher à voir
à travers les entretiens, quelles sont les causes de ce burn-out-là, de ce stress. Okay? Et en interrogeant les gens de façon spécifique pour avoir ces informations-là. Vous pouvez faire par exemple une campagne de sensibilisation et la recherche quantitative, par exemple, chercher à savoir quel est le taux de vaccination pour la campagne de vaccination que vous avez fait. Et la recherche qualitative va essayer de voir pourquoi est-ce qu'il y a ces personnes qui n'ont pas accepté de recevoir le vaccin. Okay? Pourquoi est-ce que ces personnes qui n'ont pas été convaincues là, n'ont pas été convaincues, quelles sont leurs motivations. Donc, vous voyez que c'est une méthode qui va mélanger les deux, okay? Et qui va combiner le questionnaire et en même temps les entretiens. Vous allez analyser les données chiffrées, okay? Vous allez les coupler avec d'autres témoignages. Vous allez avoir une étude dans laquelle vous pourrez répondre à toutes les questions, okay? La majorité des questions auxquelles vous pouvez répondre lorsque vous jumelez les deux méthodes. Alors, les limites ici, c'est que ça demande beaucoup plus de temps, okay? Beaucoup plus de ressources en termes de finances pour analyser des données à la fois chiffrées et donner des témoignages des personnes. Donc, ça peut également être complexe. Si vous planifiez mal votre recherche, ça peut être beaucoup plus complexe. Donc, vous devez bien structurer votre projet si vous voulez le faire de façon efficace. Donc, comment est-ce que je choisis la bonne méthodologie de recherche? Là, on va passer directement à ce point-là et c'est très important. Comment est-ce que vous pouvez choisir la bonne méthodologie de recherche? Vous choisissez la bonne méthodologie de recherche et c'est ce que vous devez retenir en fonction de votre objectif. Déjà, la question que vous devez vous poser, c'est quel est mon objectif de recherche? C'est pour ça qu'on demande aux étudiants, aux chercheurs toujours de savoir de façon claire quel est mon objectif de recherche. C'est-à-dire, est-ce que c'est de comparer les tendances? Okay? Est-ce que c'est, par exemple, de comprendre les expériences humaines? Et si on veut comprendre les expériences humaines, c'est l'approche qualitative. Si on veut comparer les tendances, c'est l'approche quantitative. Est-ce que, par exemple, vous voulez faire les deux? Si votre recherche vise à faire les deux, alors vous allez faire une approche mixte. Okay? Est-ce que vous avez un échantillon? Là, vous posez la question de savoir quel est mon échantillon. Est-ce que mon échantillon est très grand? Là, vous allez privilégier l'approche quantitative. Est-ce que mon échantillon est très réduit? Vous pouvez faire l'approche qualitative. Si vous voulez faire les deux, vous faites l'approche mixte. Alors, la troisième question, on a dit, première question, c'est quel est mon objectif? Deuxième question, quel est mon échantillon? Troisième question, est-ce que j'ai les ressources nécessaires? Si vous avez besoin de faire une analyse rapide et de façon très généralisable, vous allez faire l'approche quantitative. Mais si vous disposez de plus de ressources, vous pouvez faire l'approche qualitative. Et également, vous pouvez combiner les deux. Donc, le choix de la méthode va être guidé par la réponse à ces deux questions-là, à ces trois questions-là. Quel est mon objectif? Okay. Quelle est ma population cible? Ou alors quel est mon échantillon? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est court? Et la troisième question, quelles sont mes ressources? Est-ce que j'ai assez de ressources? Et c'est lorsque vous allez répondre à ces trois questions que vous pourrez choisir le type de méthode que vous allez utiliser. Alors, quelle méthodologie choisir? Le choix de la méthodologie va dépendre de votre question de recherche, de vos objectifs de recherche, de vos ressources, de votre échantillon. Et il n'existe pas de bonne méthode et de mauvaise méthode. Okay? Il faut seulement bien l'adapter à votre sujet. Ça dépend. Le choix du sujet également est très important parce qu'il y a des sujets qui vous ne pourrez pas faire en utilisant une approche qualitative. Okay? Donc, votre sujet, en fait, vous guidez directement dans le choix de votre méthode. Ok, c'est ce que je voulais partager avec vous les amis. J'espère qu'en écoutant cette vidéo, vous avez pu capter des éléments essentiels. Si vous avez du mal à choisir, si vous avez besoin d'aide pour votre projet de recherche, si vous souhaitez en savoir plus, je propose un accompagnement personnalisé accompagné d'une équipe pluridisciplinaire, des experts en santé publique répartis de partout dans le monde. Si vous souhaitez, quelle que soit la zone où vous vous trouvez, bénéficier d'un de nos services, je vous invite à nous écrire à travers notre adresse email qui se retrouve dans la description de cette vidéo, que ce soit pour la collecte de vos données, que ce soit pour l'analyse de vos données, que ce soit pour la relecture de vos travail. Vous nous écrivez et nous allons vous apporter notre soutien. Nous on se revoit pour une prochaine vidéo. N'hésite pas de mentionner en commentaire et de liker la vidéo, et de t'abonner également. Sentez-vous bien.